Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors cette pleine lune, elle est en bélier, c'est-à-dire qu'elle va exacerber nos émotions et on pourrait se retrouver un petit peu fragilisé. Donc il faudra faire attention avec cette pleine lune en bélier à ne pas vous montrer impulsif. Il y a toujours Jupiter et Chiron qui sont en opposition. Donc avec Chiron, il faudrait peut-être faire attention à ne pas, à bien faire attention au but que vous voulez atteindre, hein, où vous voulez aller, et ne pas vous lancer dans tout et plein de choses en même temps, hein, parce qu'avec l'impulsivité comme ça, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Avec Chiron aussi, il y a aussi des questions de santé qui pourraient se poser. Donc, Chiron pourrait peut-être vous proposer d'aller vers une guérison. Alors, les questions de santé peuvent être physiques ou mentales, hein. Ou alors aussi peut-être de trouver en vous-même la force de vous guérir, hein. Rien, enfin, allez voir les médecins si vous êtes malade, hein, bien sûr. Il y a avec Jupiter, peut-être, alors Jupiter, vous savez que c'est les excès, hein, c'est justement les excès, l'exagération, voilà, cherchez le mot, l'exagération. Donc avec Jupiter, il faudrait peut-être faire attention à ne pas justement vivre cette exagération dans la communication que vous pourriez avoir avec les autres. Peut-être qu'on va avoir tendance à trop parler de soi, à trop parler de sa vie, à trop se confier aux autres aussi, hein, ça peut être aussi un problème, peut-être se confier à des personnes qu'on connaît pas assez, etc. Ou peut-être à dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, ou pas de cette manière-là, hein. Voilà. On peut aussi, avec cette configuration-là, se sentir désabusé. Voilà, et puis ça peut, voilà, vous pouvez dire. Mais là, effectivement, on est quand même sur le mois d'octobre. Donc là, peut-être que vous pourriez vous sentir désabusé vis-à-vis des institutions qui vous entourent. Ça peut être la société aussi en général, ça peut être ce qui est formel en fait, hein. Peut-être vous sentir désabusé non pas par des personnes, mais par des institutions, par ce qui vous semble, voilà. Il faut bien sûr, encore une fois, faire attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein, avec Jupiter. Ça n'a pas changé. C'est toujours là. C'était là pour la nouvelle lune du 25 septembre, et puis ça continue, hein. Donc attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein. Parce qu'avec les sentiments, les émotions exacerbées, comme ça, vous pourriez peut-être foncer tête baissée. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose est ce que vous cherchiez depuis longtemps, et vous lancer, alors que peut-être que c'était juste non pas une vraie émotion, mais peut-être plus un sentiment du moment. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Donc ces énergies-là, comme pour toutes les énergies, en fait, dans votre vie, vont se matérialiser pour chacun différemment, hein. Peut-être que ces énergies-là, dans votre vie, ça va vous concerner qu'une heure dans une de vos journées, ou comme ça peut s'étendre sur 2 semaines, jusqu'à la nouvelle lune. Vous pourrez aussi les ressentir en avance. Moi, par exemple, je sais que je ressens toujours les, les effets, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, toujours avec quelques jours d'avance. Presque toujours, en tout cas. Donc, pour voir un petit peu ce que vous allez avoir à quoi vous devriez faire face par rapport aux énergies de cette pleine lune, je vous propose un tirage de mon cru. Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, le tirage va se composer de 4 cartes sur lesquelles je vais ajouter, hein, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc j'utiliserai toujours le tarot de Marseille, comme je fais, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Bientôt, je pourrai vous proposer un nouvel oracle. Donc du coup, on va se contenter encore une fois de cela. Donc je vais proposer 4 cartes. Ces cartes-là vont symboliser tout d'abord les énergies qui pour vous vont se matérialiser
par rapport à cette pleine lune, hein, qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que la pleine lune va vous envoyer, que vous allez recevoir. Ensuite, il y aura une carte qui parlera du challenge que vous aurez peut-être à... voilà, quel va être votre challenge vis-à-vis de ces énergies, quel va être votre défi. Ensuite, il y aura une carte pour parler de vos choix, de vos possibilités d'action, est-ce qu'il y en a ou pas, est-ce que plutôt vous devez être passif, etc. Et enfin, une carte pour une espèce de synthèse finale. Et on tirera l'oracle chamanique. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite intro que je mettrai en début de chacune des vidéos pour chaque signe. Et donc, je vous remercie. Pensez à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne, à partager, etc. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Alors je vous explique tout de suite le tirage, même si je l'ai déjà expliqué, je préfère. Ici on a les cartes qui vont me parler des influences dues à la nouvelle lune. Ici c'est votre challenge, votre défi. Ici on a les cartes de vos actions ou choix possibles. Et enfin la synthèse. Alors ici... il me semble que vous êtes habité d'une grande détermination. Ouais, je pense que c'est le mot. Hein. Il y a peut-être de l'impulsivité derrière cette détermination, mais vous avez envie de partir, de voyager, d'aller à la découverte de quelque chose. Hein, avec le chariot ici, ça commence tout de suite avec le chariot, c'est clairement ça. Aller à la rencontre des conquêtes, faire des conquêtes. Aller à la rencontre des gens, à la rencontre du monde. Alors, c'est accompagné de l'as de denier inversé et du valet de bâton. Et avec le tarot Oshozen, on a le maître. Là, vous êtes maître de votre vie. Vous avez les rênes du chariot et vous avancez. Et là, clairement, vous voulez vraiment partir à la découverte du monde. Alors peut-être que vous avez envie de voyager, peut-être de déménager, hein, mais là, clairement, vous avez décidé de vous lancer à fond dans quelque chose. Vous avez vraiment envie d'y aller en fait, vous foncez. Alors attention, parce que comme c'est une pleine lune en bélier, le bélier effectivement va vous apporter ce côté-là fonceur, hein, j'y vais, coûte que coûte, etc. Et en opposition au bélier, on a aussi on a la balance. La balance, elle, c'est plus dans la modération, elle est là pour vous dire oh, doucement. D'accord? Donc effectivement, mais c'est une très belle énergie moi que je ressens là. Alors peut-être que là, il faudra faire attention, ça sera peut-être dit dans les autres cartes, à ne pas se laisser emporter par cette impulsivité. Donc vous partez de cette pleine lune hein, avec cette énergie comme ça, c'est une énergie de feu pour moi. Hein, c'est vraiment l'énergie du bélier là que je ressens. C'est une énergie de vas-y, fonce, hein, on y va, on n'a peur de rien et on se jette à l'eau. Ici, pour votre challenge, alors on a le monde. Le monde est accompagné du 4 de coupe et du 8 d'épée. Avec ça, le tarot Oshozen nous propose la gardienne des fleurs, c'est-à-dire la reine de coupe. Alors là, encore une fois, on me parle encore de cette envie d'aller découvrir le monde. Alors moi, je pense que si c'est peut-être pas le cas pour tous les Capricornes, hein, bien sûr, mais là, avec le monde, le chariot, le monde, la lune inversée, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier ici, on a la justice. Alors pour moi, ici, il se peut que certains d'entre vous déménagiez. Et peut-être le fait d'avoir déménagé
ben, ça vous redonne du peps. Vous avez quitté un endroit qui vous convenait plus, vous étiez plus à l'aise, vous étiez plus très bien. Et là, le fait d'avoir changé, peut-être que vous voyagez aussi pour certains d'entre vous et que ce voyage vous réveille en fait. Hein. C'était ce qu'il fallait pour vous redonner goût à la vie. J'ai l'impression que vous reprenez goût à la vie, les Capricornes. Ici, ça peut être aussi la rencontre de personnes étrangères. Peut-être que vous déménagez pas, que vous voyagez pas, mais que des personnes étrangères viennent à vous. Vous allez les rencontrer. Et ça vous ouvre un monde que vous ne connaissiez pas. Vous êtes peut-être en train de découvrir une autre façon de vivre, des cultures, etc. Et ça vous éveille, ça vous fait vibrer, en fait. Et là, c'est ce que ça nous dit. On a le monde avec le 4 de coupe et le 8 d'épée, pardon. Alors ici, moi, ce que je comprends, votre challenge, c'est de garder cette ligne, hein, continuer à vous émerveiller et à découvrir le monde, c'est très bon, et faites-le toujours en ayant des pensées positives. Parce que le 8 d'épée, là, me parle de tristesse, de déception passée, très probablement passée, ou peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont un petit peu vous décevoir, ils sont pas exactement comme vous le vouliez, mais on vous dit, non, ne vous concentrez pas sur ça, sur les défauts. Ne vous concentrez pas sur les défauts, concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif, et faites-le toujours. Faites ces découvertes, vivez avec toujours beaucoup de sagesse. Hein. On a ici The Master, le maître. Soyez maître de votre vie. Et si vous n'arrivez pas, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous aider en vous conseillant, des choses comme ça. Hein. Mais moi, je pense ici que c'est vous. Je pense pas que vous faites appel à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une très belle énergie pour vous, les Capricornes, ici, qui ressort, en fait. Hein. Là, vous avez envie d'aller à la rencontre de la vie. C'est très beau. Alors ici, on a, au niveau des choix, on a la justice, on a le 7 d'épée, on a l'as de bâton, et on a harmonie. 10 de coupe du tarot Shonen, 10 d'eau. Alors, avec la justice, ici, le 7, moi j'ai l'impression, alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous une question d'injustice que vous voulez résoudre. Hein, il y a peut-être ça. Il y a peut-être, voilà, vous partez pour vous découvrir le monde parce que peut-être vous avez vécu enfermé pendant longtemps, parce que vous étiez avec quelqu'un qui vous empêchait d'exprimer ce côté-là chez vous, de découvrir les choses, etc. Vous étiez peut-être bloqué dans un travail qui vous permettait pas de sortir de la tête du travail, en fait. Vous étiez vraiment dedans à fond. Et là, on a l'impression que vous explosez les frontières. C'est ça, avec le chariot, le monde, pardon. On a l'impression que vous explosez les frontières pour aller... Et là, j'ai l'impression que pour vous, quelque part, c'est comme si vous répariez une injustice. Parce qu'on a le 7 d'épée avec la justice, là, comme ça, à côté. Pour moi, c'est l'impression que j'ai, c'est vous êtes en train de réparer une injustice. Mais attention, encore une fois ici, parce que l'as de bâton est inversé, à ne pas trop en faire. Et là, vous avez harmonie, ça veut dire équilibrez-vous. Alors avec ce 10 de coupe, ce 10 d'eau, ça veut dire que voilà, vous atteignez ce que vous voulez atteindre. Hein. Il y a une plénitude qui ressort de votre tirage avec toutes ces cartes. Il y a une plénitude, voilà, vous vous sentez bien. J'ai l'impression que vous reprenez le souffle que vous aviez perdu. J'ai l'impression que vous respirez de nouveau. Mais vous le faites, attention, et c'est ce qu'on vous dit là, votre challenge, c'est de le faire sans arrière-pensée. Et attention ici, on me dit que vous allez faire le choix de le faire avec l'intention que vous y mettez, c'est celle de je reprends ma vie en main, oui, mais je le fais parce que pour réparer une injustice ou par vengeance aussi. C'est peut-être là la vengeance. Alors, attention, hein, parce qu'on vous dit de pas faire ça, de pas aller dans cette direction-là. On vous dit de vous équilibrer. Hein, attention, pour moi, dans votre tirage, ce qui compte le plus ici, c'est l'intention que vous allez mettre derrière vos actes. Attention à votre intention. Attention à votre intention. Je vais me rendre compte. Alors, donc ici, moi, c'est votre intention, en fait, là, qui peut... Voilà. Votre intention peut vous bloquer à un moment donné. Avec l'as de bâton, si vous mettez pas les bonnes intentions dans ce que vous faites, si vous avez envie d'aller à la découverte du monde, faites-le parce que vous avez envie de découvrir le monde et ne le faites pas parce que c'est une vengeance sur comment vous étiez avant ou comment vous viviez avant ou ce qu'on a pu vous faire avant. Il y a ce côté-là. Alors certes, la blessure d'injustice, je la comprends très bien. Je la connais bien aussi, et je peux comprendre que parfois on puisse être animé comme ça. Hein. Mais vous n'êtes pas Batman, attention, je peux pas faire la voix de Batman. Je peux la voix, c'est grave, mais sinon je l'aurais fait.
Mais là, attention, vous ne vivez pas les choses pour vous venger ou pour vous... Hein, vivez-les parce que vous avez envie de les vivre, parce que ça vous fait du bien, etc. Mettez des bonnes intentions. Vos pensées, dans ce tirage me renvoie au fait que vos pensées sont vraiment très importantes pendant cette période, hein, peut-être plus qu'à l'habitude. Ici, vous avez envie, vous, de manifester des choses, hein, avec votre pensée. Ça se sent, ça se ressent. Et là, peut-être que, du coup, les intentions que vous allez mettre dans vos actions pourraient vous porter préjudice si elles ne sont pas pures, en fait. Bon, j'exagère un peu en disant pures, hein, mais c'est ça, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Alors ici, avec la synthèse, on a la lune inversée, on a le 5 de coupe inversé et le roi de bâton inversé. Et on a, avec le tarot Shozen, 6 de coupe, dream, le rêve, pardon. J'allais dire moitié en français, moitié en anglais, the rêve. Le rêve, pardon. Donc ici, alors moi ce que je comprends ici, donc déjà le 5 de coupe inversé, c'est plutôt bon, hein. C'est-à-dire que justement, il y a une ouverture du cœur qui s'opère chez vous, une renaissance, une envie de découvrir le monde, c'est très très fort dans votre tirage. Bravo, franchement. Et là, alors, il y a le roi de bâton qui est inversé, et il y a la lune avec Tarot Shozen. En fait, la lune et Tarot Shozen se répondent là. Parce que Dream et Rêve, moi je pense que vous vous lancez dans la découverte de la vie, vous avez envie de vivre, vous avez envie de vous pétiller, et vous avez envie de faire pétiller tout ce qui est autour de vous. Mais ici, vous avez peut-être, et là ça me renvoie un petit peu au tirage des Sagittaires, vous pouvez aussi regarder celui du Scorpion. Alors, pourquoi les Sagittaires? Parce que les Sagittaires, dans leur tirage, ils avaient envie que, s'ils ressortaient, que les choses se passent comme ils le veulent, comme ils l'ont décidé. Ici, pour vous, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'idéaliser des choses ou peut-être de trop rêver. Moi, c'est pas idéaliser que je sens ici, c'est trop rêver. Vous êtes en train de rêver de quelque chose où vous êtes trop dans les rêves. Et vous êtes peut-être en train un petit peu de vous éloigner de la réalité. Et donc, du coup, toute cette ouverture de cœur, toute cette envie de découvrir le monde, ça, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est des intentions qu'on y met derrière. Peut-être que vous rêvez trop, et que du coup vous vous rendez pas compte que vos actions ne correspondent pas à ce que vous avez envie de vivre. C'est que le roi de bâton, le cavalier pardon de bâton inversé, je sais pas pourquoi je dis le roi, le cavalier de bâton inversé, vous êtes peut-être aussi trop impétueux, trop fougueux, trop, je veux aller, je veux vivre et hop j'y vais, machin. Et du coup, peut-être que vous bâclez votre propre rêve aussi, hein. C'est-à-dire que vous voulez tellement faire de choses, tellement découvrir, tellement... Il y a tellement de tellement, en fait, dans votre tirage. Il y a du trop, il y a du tellement, il y a du trop. Et là, vous voulez tellement y aller que peut-être que vous vous bâclez, vous auto-sabotez un petit peu tout seul ce rêve que vous avez envie de vivre. Parce que vous êtes trop à fond. Avec la pleine lune, là, les émotions, hein, on avait une tendance à s'engager, à s'enthousiasmer trop vite, mais c'est pas vraiment la pleine lune, c'est plutôt Jupiter qui est opposé à la lune, qui donne ça. Ce côté, j'y vais à fond, machin. Donc, il y a une belle vivacité, en fait. Alors là, pour moi, c'est pas de l'impulsivité. Il peut y en avoir un peu, hein, effectivement, c'est ce qu'on nous dit ici. Il peut y avoir un peu d'impulsivité, peut-être que vous auriez un peu... Pour moi, c'est de l'auto-sabotage. Vous avez tendance un petit peu à vous auto-saboter parce que vous êtes peut-être un peu impulsif, mais il y a une belle vivacité qui ressort de votre tirage. Hein, vous y allez, vous êtes à fond, vous vivez des choses qui vous plaisent. Alors, je me rends bien compte que ce tirage parlera pas à tous les Capricornes, hein. Mais les énergies n'arrivent pas de la même manière pour tout le monde et je ne peux pas parler des énergies pour tout le monde, c'est impossible. Je capte des messages pour certains d'entre vous. Parce que bon, voilà. Mais là, vraiment, c'est un très beau tirage. Alors, je vais quand même prendre les conseils avec la médecine chamanique. Alors, comme d'habitude, hein, pour les conseils, soit vous les écoutez tous, soit vous en choisissez un ou deux, comme vous voulez. Et puis vous mettez la vidéo sur pause pour choisir.
Alors, quels sont les conseils pour les Capricornes pour cette pleine lune du 9 octobre 2022? Quels sont les conseils pour les Capricornes pour cette pleine lune du 9 octobre 2022? Allez, si ça vient pas, j'irai chercher les conseils. Ah, alors on en a un déjà. Quels sont les conseils pour les Capricornes pour cette pleine lune du 9 octobre 2022? Alors je suis pas étonnée qu'il n'y ait pas de conseils parce que vous avez un très beau tirage. Hop. Allez, il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Je suis pas étonnée que ça vienne pas. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme premier conseil? Nous avons la terre, soutien. Passez plus de temps dehors, assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail spirituel. Mettez-vous au jardinage, prenez un arbre dans vos bras ou asseyez-vous sous votre arbre préféré. Le lancement d'un projet nécessite d'avoir des bases solides car elles sont une garantie de succès et de longévité. Allez faire un tour sur votre terre natale. Le message de la terre, l'élément que tu dois appeler la terre, connecte-toi et laisse-toi guérir afin de renaître. Plonge profondément en moi afin que je t'apporte le soutien dont tu as besoin. Recharge tes batteries et repars sur de nouvelles bases pour aller encore plus loin. Vous voyez, c'est peut-être avec cette notion de rêve ici qui était forte, avec la lune et le tarot Chosen, vous êtes peut-être en train de vous de manquer d'ancrage en fait, effectivement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le masque médecine, authenticité. Hop. Ne soyez pas un mouton ni un béni oui-oui. Soyez fiers de qui vous êtes. Exprimez-vous en toute honnêteté. Oui, l'honnêteté avec la justice et avec amour. Sincérité et intégrité sont de rigueur. Ne vous éloignez pas de votre véritable soi. Impliquez-vous uniquement dans des relations, dans des entreprises authentiques, légales et fiables. Ah oui, c'est vrai qu'avec la notion de justice ici, alors attention, moi je vous ai parlé de... J'avais l'impression que ça parlait d'un sentiment de vengeance, vengeance sur la vie, vengeance sur ce qui avait pu vous arriver, mais effectivement, on peut avoir aussi ici ce côté-là de je m'en fous un peu de ce qui est de la justice parce que j'ai envie de vivre et j'ignore un petit peu le reste. Alors, dernier conseil, qu'est-ce que nous avons? Le feu. Ah bah oui, je suis pas étonnée qu'elle sorte. La passion. Alors, le feu. Pas le fou, non, le feu. L'origine de la peur du feu est liée à une vie passée. Une attitude froide attire des obstacles, offrez de la chaleur aux autres afin d'égayer votre monde intérieur. Une passion renouvelée fait appel à l'amour que vous attendez depuis longtemps, depuis quelque temps. Vous pouvez trouver la force qui vous manque dans l'élément feu. Effectivement, c'est vraiment l'impression que j'ai. Ce feu du bélier, là, vous apporte quelque chose, comme une espèce de boost. Vous êtes... C'était un peu le cas aussi pour les scorpions. Alors, appelle l'esprit du feu, demande que ton courage soit renouvelé et tes désirs exaucés. Ma force va anéantir détresse et peur. Ce soir, la flamme de la passion va s'enflammer. Ouh là là. Allez. Chaque fois que j'ai cette carte, j'ai toujours une chanson dans la tête et je me rappelle plus comment il s'appelle le monsieur. Je vais regarder parce que c'est Gigi D'Agostino. Je sais pas si vous connaissez. C'est vieux maintenant. Voilà. Maintenant, c'est considéré comme quelque chose de vieux. Gigi D'Agostino. Je sais pas de quand ça date, je vais vous dire ça. Ça date de 1999. Enfin voilà. Merci à vous les Capricornes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à parler de la chaîne. Je vous remercie vraiment.
passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas. Prenez soin de vous, à bientôt, c'était l'œil d'Odin.